Allez, nouvelle semaine, nouvelles aventures, Marie-Dominique, nouvel habit j'ai envie de dire. Bah, bien sûr, spécial surtout. Comment ça va? Bien, et toi? Ah, ça va bien. Annie France également, comment ça va? Très bien, merci. C'est nouveau aussi? Tout est nouveau aussi? Alors, qu'est-ce que tu veux? Yann Cédric, à qui nous passons le bonjour, le bonsoir, ça va bien? Yves, ça va. Bon début de semaine hein, à toi également. Ouais, merci à toi aussi. Et à tous nos téléspectateurs hein, qui nous suivent pour ce nouveau numéro et cette nouvelle semaine. Allez, Franck Vleis, c'est un nom Qui résonne. dans quelque chose. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, bien plus que non, c'est une valeur sûre de notre cinéma ivoirien et même africain. Il sera à l'honneur dans ce numéro inédit de PPLK. Tout ça vaut question concernant nos échanges et les différents avis aux différentes adresses également. La première adresse s'affiche au bas de votre petit écran. À celle-ci, vous pourrez bien sûr nous faire parvenir votre nom et prénom. Et puis derrière, vous serez avec nous ici en direct pour poser vos questions sur le digital. Nous sommes, comme d'ordinaire, en live, en direct donc sur la page officielle de la 3. N'hésitez pas également, vos commentaires sont très importants. Et puis on est un peu partout, vous le savez, hein, à travers les différentes icônes YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à vous faire plaisir. À la télévision également, basculez sur 203, abonnez Canal+, 740, c'est bien sûr Star Time, c'est le numéro 3, c'est la TNT. On continue de saluer nos téléspectateurs, non? Bien sûr, Yves, j'ai envie de saluer aujourd'hui Bamoriba Ouattara et Julia Tetiera Kwasi. Merci à tous les deux de suivre PPLK et joli prénom. Un recoucou à Idriss Silenzo Silla et à Ivan Kamenan. Merci beaucoup, je vous envoie des bisous. Maury Largent et Ivo Seri, merci de nous rester fidèles. Franck Vleis, moteur, action. Une nouvelle semaine pointe à l'horizon en compagnie de nos polémistes. Aujourd'hui, la team reçoit le talentueux homme de cinéma ivoirien Franck Vleis. Il se frottera aux différentes rubriques telles que la vérité par l'image et évidemment la question Modia. Restez connectés. Allez, un numéro inédit et passionnant de PPLK que nous vous proposons. N'hésitez pas, vous le savez, on vous le répétera jamais assez. Vous avez la latitude, le droit de poser vos questions à notre invité qui d'ailleurs de base est un acteur de différentes séries. En 2006, Alain Guicou, autre réalisateur ivoirien de renom, lui donne une chance pour son premier rôle dans la série Signature. En 2012, c'est aux côtés d'un certain Guy Calou qu'il joue dans le fameux long métrage Et si Dieu n'existait pas. S'ensuit entre 2011 et 2016, le rôle de Géraud dans la série Brouteur.com. Dès 2011, il concrétise son vœu de participer à la matérialisation d'une puissante industrie cinématographique en Côte d'Ivoire en créant l'Uligras Productions, mais surtout en produisant et réalisant la série télé la plus suivie de tout l'espace francophone. C'est bien sûr Les Coups de la Vie. Mesdames et messieurs, on... ouais, quel plaisir Ah ouais. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir ici parmi nous. Toujours ce sourire, hein. Il a un sourire qui est... Il est toujours là. Ouais, jamais. Le sourire... C'est préférable de sourire. Il est attachant. Voilà, c'est préférable de sourire que d'avoir la figure chaque fois renfroignée, qu'on sort, voilà. Et puis on vieillit moins vite quand on sourit beaucoup. Ah ouais. En plus, c'est un C'est sourire... thérapeutique. C'est un sourire de tombeur, non? Oh non, surtout pas. Il fait le modeste. Il fait le modeste. En tout cas, très heureux, au risque de me répéter, de t'avoir sur ce plateau parce que pour nous, tu représentes une belle promesse, une valeur sûre de notre culture, de notre cinéma. Avec toi, on est rassuré que le cinéma ivoirien a de beaux restes, a de beaux lendemains. Et ça, c'est en partie grâce à toi, pas qu'à toi, mais en partie grâce à toi, puisque c'est toi qui es sur le plateau. Merci infiniment. Bravo pour ce parcours qui est en si peu de temps déjà si riche finalement. Oui, mine de rien. On a commencé en 2003. Exactement. Et puis, je me suis mis à mon propre compte en 2011. Et puis, depuis 2017, on a commencé Les Coups de la Vie. Ouais. Saison 1, ensuite saison 2. Et puis, Dieu merci, par la grâce de Dieu, les retours sont bons. Les retours sont très bons. Est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu t'imaginais que ça allait aller aussi vite, ça allait s'enchaîner aussi Non, surtout pas. Vu que de 2011 à 2017, c'était le noir total, parce que c'était la même série proposée à plusieurs chaînes. Et puis bon, tout le monde me disait non, c'est pas sûr que ça va marcher, ça va pas cartonner, non, on n'y croit pas. Et puis la même série, en 2017, commence à être tournée et puis fait un carton
première saison, 21 millions de foyers touchés. Et puis, deuxième saison, nous sommes encore dans les calculs. On n'a pas- on n'a pas- Dans les calculs. D'accord. En si peu de temps, et je veux dire, mine de rien, les coups de la vie, hein, statistiquement, c'est la série la plus suivie Suivie. dans Ouais. l'espace Ouais. francophone. Il paraît. Ouais, pareil, je sais pas. Je sais pas, il Ça paraît. vient de chez nous. Ok. C'est Il c'est faut pas- le c'est dire. pas moi qui le Il n'est dis. pas- il n'est pas au courant. Ça vient de chez nous. Non, je n'étais pas au courant. Ah, Bien sûr. Dans tous les cas, bien installé, n'hésitez pas, hein, il est avec nous, il sera avec nous tout au long de cette émission. Vos questions sur toutes les plateformes digitales. Franck Vlehi, le cinéma ivoirien, le cinéma moderne ivoirien, n'aura jamais aussi bien porté son nom. Ah ouais, Franck Vlehi, dans ces différents personnages, il y en a eu tellement avec une filmographie impressionnante. Quelques séquences pour, bien sûr, illustrer le talent et les performances de ce gentil garçon. C'est bien ça? Oh, il paraît. Il paraît. Il paraît, heureusement. Allez, parlons-en. Parlons avec vous également, chers téléspectateurs et internautes. Franck, je te découvre avec brouteur.com. C'est ça. C'est là que je découvre ce grand talent-là, ce grand acteur. Mais comment ça démarre? Je suppose qu'avant ça, il y a eu des castings manqués. Oui, avant ça, déjà tout petit, je me voyais à la télé. Je me voyais dans la télé. Ah ouais. C'est ce que je disais à mes parents. Comment ça fait comment le truc? Je sais pas. Je regarde la télé, je vois des gens en train de faire des films, et puis je me vois dans la télé. Je ne sais pas ce que je fais dans la télé. Donc, à l'époque, je me disais que j'ai envie de faire des publicités. Donc, j'arrive à Abidjan, en contact avec des amis, je fais une ou deux pubs, donc je me dis, OK, donc c'était ça. Et puis, à la croisée d'un chemin, je rencontre un ami qui revient d'un casting où il est retenu et il me dit, casting de la série Signature, pour ceux qui l'ont connu. Oui, si. Ça date déjà. Ouais, ça date. 2006 environ. Voilà, c'est sorti en 2006, mais le tournage a commencé en 2003. Ok. Oh. Voilà. Ok. À l'époque, ça mettait beaucoup de temps pour faire une série. On se comprend. On se comprend. Ouais, tout à fait. Oui. Et donc j'arrive sur le plateau, tous les rôles sont déjà pris, et voilà, donc je flâne là et je décide de me rendre utile. On ne tournait que les week-ends, samedi, dimanche, et donc il fallait justifier pourquoi j'étais sur le plateau. Ouais. Donc je ramasse les câbles par-ci, D'accord. jette le perchis par-là, Ah ouais. je vais acheter de l'eau pour l'acteur qui a soif, je vais acheter des clopes pour celui qui a envie de fumer, mais j'étais le gentil de service. T'avais envie d'être là. Parce que j'avais juste envie d'être là, je me sentais dans mon élément. Je travaillais en semaine, je rappelle. Ouais. Je travaillais en semaine, puisque je suis financier de formation. Exactement, c'était Donc, ça ma question. Voilà, justement. donc je travaillais en semaine et puis les week-ends, je partais rester sur le plateau parce que j'adorais ça. Est-ce qu'il y a un film en particulier qui t'a quand même donné envie de faire du cinéma? Oui, Quelque chose qui t'a marqué? qui aimera mes enfants? D'accord. Euh, Qui aimera mes enfants? Oui, je pense que je pense être le plus âgé du plateau. On sait jamais, on va vérifier plus À tard. cette époque-là, c'est pas sûr que vous étiez forcément né. C'était en 84 que c'était passé. Un film quoi? Un film bah français, vraiment un film Ah. En 84, c'était passé en 84. Ah, bah, ça et va. puis de 84 jusqu'en 88, ça repassait toujours. Et ça m'a fendu le cœur. C'est-à-dire que c'est le premier film devant lequel j'ai pleuré comme un bébé. Ah ouais. J'ai eu envie de faire ça, c'est-à-dire de communiquer des émotions. Des émotions, ouais. Communiquer des émotions, tellement bien communiquer des émotions qu'on oublie arriver à un moment qu'on est devant une télévision. On se sent à l'intérieur de la scène et c'est pour ça que moi je fais du cinéma, pour communiquer des émotions. Justement, parlons du métier en lui-même. L'acteur devenu réalisateur et ainsi de suite producteur. À partir de quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis un acteur? On va dire jamais. Parce que pour moi, je n'ai pas fait de formation pour arriver à l'actorat. C'est ça. Je le fais parce que c'est un talent naturel que Dieu m'a donné. D'accord? Donc, je ne m'auto-proclamais pas acteur. D'accord? Bien sûr, quand il y avait des castings, j'y allais. Mais c'était ça. Jusqu'au jour où je fais Brouteur saison 1, saison 2, saison 3 en rôle principal et que c'est aimé, c'est bien accueilli. Je dis, apparemment, je suis maintenant acteur. Donc aujourd'hui, je suis acteur. Aujourd'hui, je suis acteur. Sans la formation. Aujourd'hui, oui, j'ai la casquette d'acteur. Quel est le rôle qui t'a le plus marqué dans tous les rôles que tu as eu à camper?
On va dire brouteur. Brouteur.com parce que brouteur.com, il fallait entrer pour préparer cette série-là. J'ai dû côtoyer de vrais brouteurs. Donc aller dans leur environnement. Et l'investigation avant? C'est ça. D'accord. Aller dans leur Connaître environnement, leurs habitudes. connaître leurs habitudes, voir comment La ils psychologie agissent, des et pour ça. brouteurs. La psychologie des brouteurs et puis ensuite entrer dans le rôle. Parce que dans mon comportement de tous les jours, je suis complètement à l'opposé. Je ne bois pas, je ne fume pas. Ouais. Donc, jouer celui qui boit, et puis Mauvais arrivé à un garçon. moment, il est tellement ivre qu'il se met dans une situation, il commence à dilapider tous les sous qui sont sur lui, et il fallait le voir faire. Donc, c'est ce rôle-là qui m'a, pour lequel j'ai dû véritablement regarder les choses, et c'était mon premier grand rôle. On rappelle que brouteur.com a été réalisé par le célébrissime. Alain Guicou, c'est lui, Guicou, oui. je lui dois ma carrière cinématographique. Ouais, carrément. Parce que s'il ne m'avait pas donné cette première chance-là, bon voilà, je ne pense pas que je serais aujourd'hui au cinéma. Ah, la petite surprise, Alain Guicou est en ligne. Non. Ah ouais, si. Non. Le grand Alain, le dénicheur de stars. Oui. Il est en ligne. Bonjour Alain, bienvenue dans People Polémique. On t'attend ici, hein, ça. Ah oui, oui. On Il faut réitère qu'il passe, l'invitation, il faut qu'il passe. Attends. Allez, on a avec nous Franck Bley. Qu'est-ce que tu pourrais... on sait que tu es très occupé en ce moment, on s'en excuse, mais qu'est-ce que tu pourrais dire un tout petit mot sur lui? Dans chaque film, il aime embrasser. Ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Dieu. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Et en plus, il est aussi passionné de son travail. Et aujourd'hui, il est le meilleur producteur de l'Afrique subsaharienne du meilleur programme L'écho de la vie. Big up à toi, Franck Bley. Merci. Voilà, il n'a pas le temps, il est au four et au moulin. Mais il a donné une bonne Heureusement. information, belle information. Laquelle? Il aime embrasser sur les Ça se tournages. fait aussi, hein, grand frère. C'est pas que j'aime embrasser, mais... Ça vient d'Alain Guicou. Mais on me donne des rôles où j'embrasse. Et tu aimes bien. Comme tous les rôles que je fais. Ouais, tu le fais Je bien le fais embrasser. correctement. Combien, à ce jour, combien d'actrices as-tu embrassé à travers combien de rôles campés? Oh, on va dire une bonne quinzaine. Waouh. Il est dit sans fléchir, sans hésiter, sans frémir. Non, parce que c'est comme si vous me disiez combien de bagarres tu as eu à faire Dans ta vie. tout au long de ta vie à travers des séries. Je pourrais également vous donner le nom. On sait que c'est un rôle, ce sont Voilà, des rôles donc que c'est tu as un rôle. campés. Hein. C'est un rôle. Et pour tous les rôles, moi je pense que pour tous les rôles, il faut les jouer à la perfection. Et c'est seulement ça qui déclenche l'émotion. Téléspectateurs. Quand tu participes à des castings, ou alors quand des personnes viennent participer à des castings que tu lances, quels sont tes critères de choix? Alors, il faut que la personne à travers sa prestation arrive à me donner de l'émotion. Quel effet de la formation ou pas? Oui, quel effet de la formation ou pas. Donc, pour moi, je ne suis pas issu de la formation. Donc je ne peux pas mettre en verrou, sinon en blocage, en point de blocage, quelqu'un qui n'a pas été formé. Non, le talent il est inné. Nous sommes en matière d'art. Oui, mais ça, c'est travail. Oui, ça se travaille, ça se bonifie. Bien sûr. D'accord? Mais sinon, il est d'abord inné. Et donc, quand je décèle en la personne des qualités d'acteur, je prends la personne et puis ensuite on façonne la personne. Et c'est pour ça que, faire de plus en plus de films, aller sur de plus en plus de plateaux, ça vous forme automatiquement. C'est clair. Voilà. Qu'est-ce qu'un acteur formé a de plus qu'un autodidacte? C'est ça. Alors, un acteur de formé, il connaît les codes. Parce que le cinéma obéit à un certain nombre de codes, à un certain nombre de règles. Donc, il connaît les codes et il sait où aller chercher les émotions au moment où il faut aller les chercher. Il sait quelle mimique faire parce que tout est travaillé, tout est appris. Il sait qu'un acteur pro, vous lui dites, OK, dans 2 secondes, tu pleures. Dans 2 secondes, l'acteur pro pleure parce qu'il sait quelle porte ouvrir, elle est déjà là en permanence. Donc, il a l'habitude de faire ce boulot-là. Un acteur autodidacte, il prend plus de temps à assimiler certaines choses, mais une fois qu'il les prend, il les fait de façon magistrale. Ouais. Aujourd'hui, acteur, réalisateur, producteur, dans l'environnement qui est le tien, est-ce que tu es pareil quand tu es dans la peau d'acteur que quand tu es dans la peau de réalisateur? J'aime bien le dire, je ne porte pas 2 casquettes à la fois. Quand je suis acteur, même quand c'est un producteur que j'emploie sur ma production, quand je suis acteur,
le producteur fait de moi ce qu'il veut. La preuve, j'ai fait un tournage où le producteur, le réalisateur m'a demandé d'aller me raser, chose que j'avais jamais faite de façon classique, mais je suis allé me raser la tête parce que il avait besoin d'un personnage qui a la boule à zéro. Crâne rasé. Donc, je me soumets entièrement au désir de mon réalisateur lorsque je suis acteur. Et bien sûr, quand je suis réalisateur, bien sûr, c'est le contraire. C'est moi qui fais en sorte que les acteurs qui sont là me donnent ce que je veux. On a quelques images de Franck Vlehy dans son environnement tout net et voici ce que ça donne. Moteur, j'ai demandé. Ça tourne au son. Jeanne est privée du plaisir de déguster la cuisine. Tu t'imagines vivre dans une petite chambre au campus. Tu n'as pas besoin de ça, ma chérie. Mais papa, c'est pas mon choix. Waouh, ouais, belle ambiance, hein. Voyez, il y a de l'amour sur le L'amour plateau. là-bas, Des petits câlins entre Oui, le réalisateur et les acteurs. Oui, oui. Oui, là, C'est mignon. là, on m'y met une scène. Donc, je lui disais exactement ce que je veux, en fait. Parce que après, je suis assez exigeant, très pointu sur ce que je veux que Le détail. Voilà, les acteurs dégagent. Ouais. Voilà, donc j'y vais à fond. Je ne m'assois pas dans ma chaise de réal, non, je suis au taquet. On me le reproche parce que après j'empiète un peu sur le boulot des uns et des autres. Mais bon, je suis à la recherche du détail. En tout cas, clin d'œil à toute cette grosse équipe qui travaille d'arrache-pied. J'ai reconnu tout le monde là-bas. Ouais. Vanessa Patembo, Réribeau, même toute la technique, les techniciens, sûr. en tout cas, ils s'abattent un travail incommensurablement formidable. C'est incroyable. En tout cas, applaudissements pour eux. Chapeau. Bravo. Ils ne sont pas très souvent à la lumière, mais Non. Dieu seul sait Malheureusement. comment ils travaillent. Comment ils making of, travaillent. c'est bien, Bravo, ça. félicitations à vous. Les coups de la vie, à quel moment la magie opère? 2010, je lis, Anzata me fait une dédicace de son ouvrage, je lis et puis voilà. Pendant que je lis, je vois les images dans la tête. Moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Je vois les images dans la tête, c'est comme si je vis ce que je lis. Je dis, mais pourquoi est-ce que je vais vivre ça seul? Et si on mettait ça à l'écran? Dans 2011, je démissionne de l'emploi classique que j'ai dans un cabinet d'expertise. Ah, finalement. Oui, en 2011, je démissionne. Et donc, mon épouse me dit, OK, tu démissionnes à une condition, que tu crées ta boîte de production pour pouvoir matérialiser toutes les idées que je te vois mettre Sur papier, ouais. Donc, c'est elle qui est à l'origine et à la base de la maison de production. Luligras Productions. Voilà, de Luligras Production. Donc, je démissionne, j'y vais. L'idée est belle, mais il faut avoir les droits. Donc, je demande les droits 2 ans après, parce que ça a mis quand même 2 ans. 2 ans après, j'ai les droits, et puis je fais les dossiers. Quand je finis de faire les dossiers, je commence à parcourir les différentes maisons de production, je parcours les différentes chaînes pour avoir un diffuseur. Tac, 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 blocage, jusqu'en 2017 où finalement je rencontre Awaga, le diffuseur sur lequel qui m'accompagne et qui dit il est séduit par l'idée, on y va. Enfin. Wow. Parce que beaucoup de gens ne voulaient pas prendre ce risque parce que je n'avais jamais produit auparavant. C'est ça. Donc ils voulaient s'assurer qu'ils partent avec un producteur qui a de l'expérience. Expérience que j'avais pas, j'avais une expérience d'acteur, mais pas de producteur. Donc après je ne leur en veux pas. Ils n'ont pas voulu forcément risquer. Ouais. Mais bon, après qu'ils ne risquent rien,
n'a rien. Rien. Alors, ce que moi je remarque avec les coûts de la vie et d'autres nouvelles productions, et je veux dire du cinéma ivoirien, du nouveau cinéma ivoirien, c'est qu'il est moins théâtralisé, il y a moins de grands gestes, moins de bagarres dans les coups communes. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une nouvelle image que vous voulez donner au cinéma? C'est voulu parce que pendant trop de temps, les gens nous ont traités de pays qui fait du cinéma, du théâtre filmé. Ouais. Je me rappelle, je suis allé à des conférences en Europe et qu'on sort, et puis on disait, ouais, vous savez, en Afrique, hein, vous faites du théâtre filmé. On vous a dit ça? Oui, j'ai eu, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Et je dis qu'on a de très belles histoires à raconter, mais il faut savoir les raconter. Ouais. Il faut entrer juste dans des standards internationaux pour que, quel que soit le pays de la personne, chacun arrive à percevoir le fond des histoires. Aujourd'hui, tout le monde se retourne vers l'Afrique pour venir chercher. Ils ont épuisé tout ce qui est toutes les ressources là-bas. C'est fini. Donc, c'est véritablement vers nous qu'on se retourne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que le regard a changé? Oui, le regard change de plus en plus. Parce que, en plus de raconter nos histoires, on y va aussi avec la technique maintenant. Ouais. Parce qu'avant, la qualité, avant, on avait certes des produits, mais il y avait des problèmes de son. Ouais. Il y avait des problèmes d'image, donc l'image est bizarre, l'image est saccadée, comme s'il pleuvoir dans le film. Donc on essaie de mettre l'accent sur toutes ces choses pour que, après, sur la place internationale, ce soit vendable. C'est vous vendre, c'est ça. Le cinéma ivoirien, il est en plein essor, en pleine effervescence, oui. Avec qualitativement parlant, avec vraiment tout a été révolutionné, hein, avec la nouvelle génération en cours en ce moment. Pour autant, qu'est-ce qui manque à ce cinéma pour en faire une industrie? Les moyens. Toujours. L'argent. L'argent. Justement, les moyens, l'argent. L'argent, ça suffit? Est-ce que l'argent règle tout? Non. Je veux dire, si aujourd'hui... Déjà ça. Les moyens... je te prends un exemple tout simple. On a eu des créations originales. D'accord? Avec des budgets conséquents. Vous avez vu ce que ça a donné. On n'est pas allé ailleurs. Ça a été produit en Côte d'Ivoire. Mais toute la Côte d'Ivoire a été fière. Ça a eu même un prix au Festival de La Rochelle. C'est clair. Où vous avez le monde entier qui compétit. Ça veut dire que lorsque vous mettez à notre disposition les moyens qu'il faut, on arrive à faire travailler les techniciens qu'il faut, on arrive à payer correctement les acteurs, et puis chacun se donne au maximum. Je ne veux pas être rabat-joie, mais pour un épisode comme un seul épisode, comme Les Coups de la vie, à combien vous le chiffrez à peu près en termes de produits? À quelques millions. À quelques millions. Oui, non, à 2 millions. À quelques millions. Justement, restons dans les millions, restons dans les chiffres. On a parlé tout à l'heure de qualité d'image, de productivité et tout, justement. Comment vous arrivez à réunir les fonds pour produire vos films, pour produire la série Les Coups de la vie? C'est grâce à cette coproduction hein, que, voilà, il y a un certain pourcentage du budget qui est donc mis à ma disposition. Et puis moi également, je viens avec les fonds que j'arrive à lever parce qu'aucune banque ne vous accompagne. Les banques ne connaissent pas le cinéma. Aujourd'hui, aucune banque... Oui, les banques... Non, même pas africaines. Les banques ivoiriennes. Parce qu'au Nigeria, vous avez des banques qui accompagnent le cinéma. Même au Ghana, juste à côté. Mais en Côte d'Ivoire, les banques ivoiriennes ne connaissent pas encore le cinéma, donc elles ne risquent pas des investissements dans le cinéma. Pourquoi elles ne vous font pas confiance, les banques? Mais on ne fait pas confiance à ce qu'on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, on connaît, aujourd'hui, on voit. Non. Voir et envoyer des spécialistes dans votre milieu d'activité pour calculer les rentabilités, pour calculer comment ça fonctionne, c'est différent. Hein. Donc personne n'a vraiment fait cette étude forte, poussée, pour connaître notre secteur. Est-ce qu'on produit aussi constamment que c'était à l'époque au Nigeria pour devenir une industrie? Est-ce que les productions sont aussi régulières que constantes? Non, malheureusement. Toujours le problème de financement. On a rencontré une productrice nigériane il n'y a pas longtemps. Elle nous disait qu'elle a un groupe, et juste avec son groupe, elle fait 400 films par an. 400 films Une série par an. Et elle a dit qu'ils ont fait 400 parce que c'était le Covid. Sinon, ils vont au-delà. Hein. Voilà, 400. Je dis 400, c'est pas 2, non, c'est 400. 400 de qualité? 400 de qualité.
Ça fait rêver en tout cas. Voilà, ça Donc fait ça veut rêver. dire que les budgets sont réunis en fait pour proposer des films de qualité Exactement. au public, Oui, ce les qui budgets n'est pas sont le cas réunis. ici. Non. Parce que c'est devenu une industrie en ce moment. Ah oui, là-bas c'est une industrie. Voilà. Il y a des gens qui vivent de ça, de H24. Donc c'est une grosse industrie. Et il y a des, Donc aujourd'hui, vous avez des quartiers d'acteurs Oui, oui, oui. où il n'y a que des maisons huppées. Oui. Et puis vous avez de grosses stars à Avant d'en arriver, pour répéter la question, est-ce que si aujourd'hui on met je vais dire, un fonds, un capital assez conséquent à la disposition de l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire, est-ce que pour autant ça fera de ce cinéma une industrie? Bien sûr, dans 5 ans vous verrez. Donnez juste 5 ans, c'est fini. Si on est accompagné et on est suivi comme il le faut, dans 5 ans vous verrez. Rendez-vous dans 5 ans pour en parler. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Dans 5 ans, après avoir mis les sous. Ah Non, si il vous y a une donnez rien, pression. bon, voilà. Oui. Et je me rappelle ce jour-là, on était 5 gros producteurs à la table et elle nous a posé la question, elle dit mais en Côte d'Ivoire, par an vous êtes à peu près à combien? Bon, on s'est regardé comme ça et on avait du mal à dire, on est à peine à 15. On a un chiffre? Zen. Non, on lui a dit qu'on est à peine à 15. Des productions qui commencent et qui finissent dans l'année. Vous en avez combien? Depuis de toute l'année 2021, combien de longs métrages ivoiriens sont sortis en salle? L'écart est Bonne énorme. question. Les questions restent posées. Et nous continuons bien sûr nos différents échanges. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, on se fera fort de les lui transmettre. En attendant, est-ce qu'aujourd'hui, avec ton positionnement, tu te considères comme l'un des meilleurs déjà du continent? Non, parce que mon objectif n'est pas continental. Je m'explique. On a eu la grâce il y a 2 ans d'être sélectionné pour le Festival de La Rochelle, qui est le plus grand festival en matière de séries au monde. Et Les Coups de la Vie a été le seul projet africain de cette année-là sélectionné. Mais on part au Festival de La Rochelle, on compétit dans une catégorie où on dit tous les films qui ne sont pas français, donc toutes les séries non françaises. D'accord. Mais où on parle le français. Francophone. Donc Ok. francophone. Francophone. Donc vous avez des séries canadiennes, vous avez des séries belges et tout ça, qui sont en compétition avec vous. Et on ne dit pas non, comme vous êtes une série africaine, vous serez dans une catégorie particulière, avec des critères particuliers. Non. Donc à partir du moment où on nous compare et on nous juge sur le même pied d'égalité et de la même manière que les autres productions internationales, l'objectif, c'est d'avoir ce niveau de qualité-là. Pour l'instant, je suis loin de là. En attendant, maintenant on peut se poser la question, puisqu'il fait partie de ces valeurs du continent africain en termes de réalisation et de production cinématographique. Fait-il partie des meilleurs réalisateurs de ce continent, du continent africain? Moi, je vais dire oui. Oui, carrément. Parce que franchement, avec ce qu'il a réussi à faire avec Les Coups de la Vie, c'est énorme. C'est son premier film qu'il produit. Et il n'y en a pas beaucoup des producteurs qui commencent comme ça et ça fait un carton. Ouais, c'est quand même, Coup de Coups de Maître, c'est quand même le film le plus regardé, le plus suivi en Afrique subsaharienne. La série. La série, pardon, la plus suivie en Afrique subsaharienne. Il est, pour moi, l'un des meilleurs en Afrique subsaharienne. Et c'est... moi, je suis émerveillée de voir cette série. Je suis très fière quand je regarde. Je me dis, ça vient de chez nous, ça vient de la Côte d'Ivoire. On est tous Et imaginons-le dans 5 ans, dans 10 ans, avec plus de moyens. Imaginons ce qu'il pourra faire. Ça sera énorme. Hip Hip 225. Ah voilà, t'es d'accord? On y va. Ok. Autre avis. Yann Cédric, Annie, ouais, fait-il... Moi, je vois que Annie fait oui, Annie, oui, vas-y. Pourquoi il est félicitations? Parce qu'il dit, t'avais fait... Pas du tout, je vais parler à Yann. Alors, je vais rester sur mes gardes. Je vais parler avec beaucoup de réserve parce que justement, c'est sa première expérience. Moi, j'ai envie de dire la chance du débutant. Ah ouais? Oui, voilà. La chance du débutant. Ah, il est à sa 3e saison, hein, tout de même. Deuxième, on s'en va vers Mais la en troisième. tant que producteur, Ouais. justement, ou en tant que réalisateur, parce que je pense qu'il est ici en tant que réalisateur et tout ça. Donc moi, je ne peux pas me permettre de juger là tout de suite. C'est le premier Parce que projet. c'est le premier projet. S'il avait réalisé d'autres films, comme c'est le cas avec Alain Goukou, Alex Ogou, Eric Osseri, qui en fait aussi, je pense que là, je me serais targuée de dire, effectivement, il fait partie des meilleurs réalisateurs. Je peux le comparer à Tyler Perry, je peux le comparer
comparer à d'autres personnes. Je peux le comparer, je sais pas moi, à James Cameron. Toi, il est peut-être. tu vas loin quand même. Bon. Pourquoi pas? Pour l'instant. Pourquoi pas? Il peut. c'est Voilà, vrai. justement, il peut Ça le faire. arrive. C'est comme ça qu'il a commencé en Ouais, fait par ça des petites séries. Qui aujourd'hui, qui ont fait de lui aujourd'hui ce grand réalisateur et producteur que tout le monde connaît. Donc franchement, moi je pense que je vais rester un peu sur ma faim. Je vais pas donner ma langue au chat pour l'instant. Je vais attendre encore peut-être quelques années, peut-être qu'il va nous sortir de grosses productions. Et là, je pourrais dire effectivement, Franck Vlehi fait partie des meilleurs réalisateurs. Mais encore, il va falloir continuer de me convaincre. Ah bon, C'est mon d'accord. avis. Bon, il y a Bien son, sûr, il y a bien son, sûr. ok, il y a quelque chose en tout cas. il y a quelque chose. Et c'est tout ça qui nous amène à continuer à nous battre. Ouais, c'est ça. Enfin, Au il moins, faut le faire. au moins, il fait partie des promesses. Des promesses, c'est ça, c'était le mot que je cherchais. Très belle Effectivement, promesse, c'est des alors. promesses, voilà. Au moins, c'est déjà ça. Pourquoi pas? Et Yann Cédric. Marie-Dominique a évoqué des éléments de satisfaction. C'est le premier film suivi en Afrique subsaharienne. C'est Le déjà plus pas suivi, mal, ouais. le plus suivi, c'est déjà pas mal. Donc, quelque part, ce qu'il faut regarder, c'est justement la volonté qu'on y met pour avoir une production ivoirienne qui sort comme ça. Et quand on a un Ivoirien qui est devant de ce projet-là, on ne peut qu'être heureux, on ne peut qu'être satisfait de le voir justement essayer de glaner des lauriers, de continuer d'avancer, de continuer de travailler. Après, ce qu'il faut demander, ce qu'il faut faire, c'est de justement voir ces institutions ou ces organes qui pourraient justement vous accompagner, mettre des moyens à la disposition pour que ce classement-là, justement, on puisse le faire avec des éléments assez forts, assez poignants pour dire qu'effectivement, il fait partie des meilleurs producteurs réalisateurs africains. Mais pour l'instant, le travail qui est déjà abattu, c'est énorme, c'est à encourager. Et tout ce que nous, on va faire, on va demander, c'est de demander aux organes de vous accompagner justement pour que ce classement-là soit effectif. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Croisez les droits. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce plateau, différents avis. Qu'est-ce que tu en penses personnellement, puisque tu es le principal concerné? Alors, c'est clair que je ne suis pas parfaitement d'accord avec la chante débutante, puisqu'il y a quand même déjà eu 2 saisons, la première saison de 105 épisodes et la deuxième saison de 125 épisodes. On est toujours dans les coups de la vie. Hein. Toujours les coups de la vie. Voilà pourquoi. Donc toujours les coups de la vie. Et en termes de volume, puisque nous, dans notre domaine d'activité, on fonctionne en volume. Donc en termes de volume, je pense que c'est Il y a un beaucoup. bon. Hein. Je tenais véritablement à la deuxième saison, parce que beaucoup l'ont dit que la première saison, c'était un coup de chance. Donc il fallait la deuxième saison pour confirmer ou infirmer cette information-là. Apparemment, la deuxième saison a un peu plus marché que la première saison. Donc il y a du travail. Donc, mais on continue à travailler parce que il y a beaucoup d'éléments que peut-être que vous ne voyez pas, dont on n'est pas fier. Quand la série passe. Je suis le premier quand ça passe, je suis là. C'est comme ça que je regarde les coups de la vie. Nous, on est trop fiers. C'est toujours comme ça que je regarde On les coups de la vie. regarde avec les yeux de Je regarde ça et puis Là, on du est professionnel content. maintenant. et puis quand ces éléments arrivent, Comme quoi, par exemple? je fais ça. Comme quoi, par exemple? Je on va pas ne le veux pas dire. attirer l'attention forcément de tout le monde là-dessus. Voilà, donc c'est des détails que je vois. Mais justement, ça m'amène à te poser une question fondamentale. À notre place, Qu'auriez-vous fait? c'est ça. Qu'aurais-tu fait de voir une série comme ça, représentative de la nation ivoirienne? Qu'aurais-tu fait? J'aurais applaudi. Ben voilà. Allez, d'ailleurs, on a une toute petite surprise pour toi. Il y a quelqu'un qui est en ligne et qui souhaiterait s'adresser à toi, personnellement. Coucou Franck Vlehi, j'espère que tu vas bien. Alors, l'émission Pi Polémique me donne l'occasion de te dire à quel point je suis fière de toi, fière de ton travail, fière de notre collaboration. En tout cas, bravo. Bravo pour la saison 1 des Coups de la Vie et la saison 2. J'espère que c'est une collaboration qui va durer parce que je suis satisfaite de ton travail. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour ce respect que tu ne cesses de me témoigner. Merci infiniment, petit frère. Et qu'Allah facilite la suite. Merci beaucoup et encore bravo. C'est touchant, c'est touchant. En tout cas, merci à Anzata Ouattara pour voilà. Grande Ça, c'est dame. une collaboration, c'est une collaboration Grande gagnante. dame. Ouais. Elle gagne quoi déjà? Là, après, ça entre dans le domaine là, du secret professionnel. D'accord. Malheureusement, je suis tenu par des articles D'accord. Bien sûr. au silence total. Évidemment. Ben, nous allons respecter ce secret. Ouais, mais pour autant, tu Voilà, nous rassures il y a au moins. toujours des
gens qui ne sont pas satisfaits sur le plateau, mais je comprends. Ah, voilà. Non, c'est la vie. Non, au moins, il y a quelque chose, au moins. On va pas dire combien. Oui, bien au moins, sûr, bien sûr, au moins, bien sûr, au bien moins. sûr. Ok. Vérité par l'image. Allez, vérité par l'image. C'est pas encore le mot d'IA. Vérité par l'image, on va te proposer quelques images, hein, quelques portraits. Ouais. Et la spécificité, on ne te pose pas de questions. Bien choisi. On ne te pose Voilà, pas de questions. c'est ça. Qui laisse libre cours à ton imagination et à ton cœur surtout. C'est bon? C'est bon. Première image, on y va. Alex Ogou. Ouais. Alors, beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Beaucoup d'admiration parce que il a osé. Il a osé faire une création originale et il a osé s'entourer des bonnes personnes. Il a osé dire que c'était possible chez nous. Et avec ce film-là même, il a eu un prix au Festival de La Rochelle. Donc beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Qu'est-ce qu'il pense de ton travail? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur un plateau de tournage où je faisais une réalisation pour une série qui va bientôt passer sur Canal. Et il n'a pas hésité à me féliciter et à m'encourager, surtout dans mon travail. Il a même dit qu'il se pourrait qu'on travaille très prochainement ensemble, qu'on ait des collaborations. Bravo, bravo. Et fierté nationale également. Bien sûr. Pour ce que vous faites, Franck Vlehi, Alex Ogou. On est fiers, on est fiers. Image suivante. Kane Maoula. Alors lui, c'est un de mes pions chocs. La preuve, il est sur l'affiche de la saison 2. Ouais. Et chaque fois qu'il interprète un rôle, il y va à 100%. Ouais, il est magistral. Voilà, il est magistral dans l'interprétation de ses rôles. Ouais. Beaucoup de respect pour lui. C'est un devancier en la matière et je n'hésite pas à regarder attentivement ce qu'il fait, sinon à m'inspirer de lui lorsque je dois jouer. Ah ouais. Ouais, D'accord. c'est une de mes vraies inspirations en Côte d'Ivoire. Très grand acteur, en effet. Certains bruits de couloir disent qu'il est un peu grognon. Il faut être clair avec lui. Il faut bien définir les choses avec lui depuis la base. Quand c'est mal défini, c'est sûr que vous n'allez pas vous entendre. C'est déjà arrivé? Oui, plus ou moins. C'est déjà arrivé. Plus ou moins. Vous avez déjà eu donc des prises de tête. Oui, on a eu des prises de tête. Comment vous les avez gérées tous les deux? Sur le plateau, moi, j'ai laissé couler parce que sinon, ça allait jouer sur sa prestation. Maintenant, après le plateau, on a eu à s'expliquer. D'accord. Donc oui, on en a eu, mais on n'a jamais manqué de s'expliquer pour taire après le différent. D'accord. Parce que après, quand vous collectionnez ça, que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, c'est compliqué. Image suivante. Personnage suivant. MP. Marie Poladjé, une très grande actrice. J'ai le privilège de dire que c'est véritablement dans ma série qu'elle carrément, qu'elle a été révélée. Voilà, qu'elle a été révélée. Aujourd'hui, elle tourne au Sénégal et elle a encore d'autres projets un peu partout dans le monde. À travers l'Afrique. Elle me considère véritablement comme un grand frère et elle me parle de tous ses projets cinématographiques sans aucune exception. Donc, on est très liés, on est très potes et puis beaucoup de plaisir à travailler avec elle parce que elles se font. Vous voyez, il y a des gens qui viennent et puis ils disent bon, moi je suis. Ouais. D'accord? Donc ils ne se laissent pas moduler, ils ne se laissent pas façonner. Vous avez vu la dernière série où elle a joué, la dernière série où elle a joué l'étranger, que quelqu'un connaît bien sur ce plateau. Bien sûr. Voilà, on lui a tapé sur les fesses, mais ça n'a pas été un problème, ça n'a pas été un big deal. Elle a joué. Elle a joué. Et tout le monde a aimé. Tout le monde. Voilà, tout le monde. ça. Big up. Yann de ta position. Yann Sédé qui aurait aimé être À la place de celui à la place de... C'est Boiri. Je parlerai en présence de mon avocat. Qu'est-ce que tu as décelé chez elle avant de la révéler? On a eu un entretien. Et puis, tout au long de l'entretien, je l'observais. Tout au long de l'entretien, c'était juste pour moi, c'était juste déceler si elle voulait faire du cinéma pour se faire encore plus connaître, parce qu'elle était déjà connue à travers la télé. C'est vrai. Ou si elle avait un brin de passion.
Donc, à travers notre entretien, j'ai vu qu'il y avait un brin de passion. J'ai dit, OK, maintenant, je la mets au pied du mur pour voir ce qu'elle est capable de faire. Et quand elle vous rend des émotions, c'est tellement vrai que, bon, voilà, elle est faite pour ça. Ouais. Faite pour ça, voilà. Vous ne pouvez pas si mieux dire. Coucou à toi, Marie-Paul Adjé. La cerise sur le gâteau. Ah, mon jumeau. Mon jumeau, vous savez, ça existe comme ça dans le métier de rencontrer des gens où vous êtes vraiment très, très, très fusionnels. On a fait notre première série ensemble. Il m'a rejoint donc dans Signature. Et j'étais là lorsqu'on faisait son casting pour Signature. Ah ouais? Ouais. Et donc, moi j'avais déjà commencé à jouer dans Signature. Je vous ai dit que ça habite 4 ans. Ouais, de tournage de Signature, 26 épisodes. Ouais. Donc c'était pas... Il fallait y aller. Donc c'était pas évident. Et depuis lors, on a eu beaucoup de collaborations sur des plateaux. Et là où Guy et moi on s'entend super bien, c'est que lorsque je pars sur un projet que Guy réalise ou produit, je connais ma place. Oui, d'accord. Et quand il vient également sur mon projet, il connaît sa place. Ouais. Donc il y a ce respect mutuel-là et cette amitié légendaire. Très important. D'autres bruits de couloir disent que vous avez fait des 400 coups ensemble. Oh, 400 coups. Ça dépend du coup. Ce qu'on appelle 400 coups. Voilà, tout dépend. Après, il a un peu hésité aussi. Hein, non, c'est un coup tout dépend. Tout dépend de la nature des coups. Hein? Il y en a eu de quelle nature? Il y a eu des coups de la vie. Oh, mais ça on sait. Guy Calou, grand respect également à ce grand monsieur du cinéma. Allez, on referme cette séquence là pour en ouvrir une autre. Nous y sommes. La question Modia, question tant plébiscitée, tant attendue. Ça sera quoi le mot du jour? Déjà arrivé, ce sera une expression. Déjà arrivé, une expression. Alors, Franck Vlehi, tu as démarré dans le milieu comme acteur. Aujourd'hui, tu es un réalisateur et même un producteur hors pair, si je peux m'exprimer ainsi, dont les œuvres connaissent du succès. Et on en a parlé sur ce plateau. En tout cas, une sacrée réussite qui, selon certains acteurs du milieu, te monte à la tête. Hein. Ce qui fait que tu te prends déjà pour celui qui est arrivé, enfin, tu te prends pour celui qui est déjà arrivé dans le jargon ivoirien. Comme aiment le dire les Ivoiriens, bien sûr. Qu'est-ce que tu en dis? C'est que ces acteurs ou bien ces personnes ne me connaissent pas parce que je suis celui-là qui n'est jamais satisfait de sa position et s'il y a quelque chose que je me bats à faire, c'est de faire en sorte que ma position d'aujourd'hui en tant qu'acteur, en tant que producteur, en tant que réalisateur ne me monte pas la tête pour que je change. Donc des gens qui me connaissent depuis 20 ans vous diront qu'on a le même rapport et on continue à se fréquenter de la même Pourtant, il s'est dit que Franck ne décroche plus son téléphone. Hein. Il ne décroche plus ses appels, il ne décroche plus son téléphone. Quand on l'appelle, il ne rappelle pas. Oui, il ne décroche pas quand il est en tournage. D'accord. Et puis après, ce n'est pas forcément évident de pouvoir appeler. C'est pas forcément évident de pouvoir rappeler tout le monde. D'accord, ok, donc ça veut dire que tu es tellement occupé que tu ne peux pas décrocher tout le temps ton téléphone. Non, pendant que je tourne, je ne décroche pas parce que ça demande une concentration particulière. Donc si vous vous laissez distraire par un coup de fil, vous sortez automatiquement de la concentration dans laquelle vous êtes. Mais quand tu rappelles, c'est selon des critères ou tu rappelles les appelants juste parce que tu as vu un appel manquant ou tu rappelles selon les critères, c'est-à-dire tu rappelles une personne parce que c'est un producteur ou c'est un pote à toi ou alors tu rappelles peu importe le numéro que l'appel manqué? Peu importe, quand même je rappelle. Ça peut ne pas être immédiat parce que parfois je finis des tournages super tard et le lendemain je rebelote. Ça peut ne pas être immédiat mais je fais tout par correction de rappeler. Tu le dis depuis le début, tu es très humble. Non, je ne dis pas que je suis D'accord. humble. Je n'ai jamais dit que j'étais humble. Tu es humble. En tout cas, tu as fait montre d'humilité sur ce plateau. J'ai envie de dire, dans le dictionnaire, même on peut coller ta photo à côté du mot humilité. Mais il se dit en plus que tu prends certaines personnes de haut dans le milieu, Franck. Je ne pense pas. Mais si éventuellement c'est arrivé, que ces personnes-là m'en excusent. Sinon, de nature, je ne suis pas comme ça à prendre des gens du haut. De haut. Non, c'est pas dans mon éducation. Donc est-ce qu'aujourd'hui tu veux qu'on retienne de toi, Franck Vlehi?
que je suis une personne ordinaire. Je ne suis pas extraordinaire, je suis une personne ordinaire. Qui garde la tête sur les épaules, qui n'a pas pris la grosse tête. Voilà, qui n'a pas ne pris la prendra pas la grosse tête. qui prie pour ne pas prendre la grosse tête. Vous savez, c'est votre environnement qui vous donne la grosse tête. D'accord. Parce que... en quoi faisant? On vous compare à un demi-dieu. Donc on vous encense, on vous compare à un demi-dieu. Et lorsque vous vous laissez embobiner par cela, automatiquement vous prenez la grosse tête. Mais je fais tout, je me bats pour ne pas prendre la grosse tête. Fin de la question Modia, les questions ont été posées. Les réponses ont été le plus naturellement possible. Donnez à vous à présent de vous faire vos différents avis. Allez, on parle de la saison 3. Si saison 3, il y aura des coups de la vie. On espère. La grande question existentielle dire que oui. le public, que les Ivoiriens se posent. Gang, 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 gang. Oui, ma condition pour qu'il y ait une saison 3, c'est que tu puisses me placer 2 actrices sur le plateau. Ah, après, je négocie les cachets. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Mais comme elles sont à leur début également, bon voilà, On va les les cachets ne exploiter. seront pas trop... Non, Je pense à l'exploitation des femmes par les hommes. Ça ne sera pas l'exploitation, mais voilà, ça sera des tests. Donc, c'est la condition. Donc, si cette condition-là, elle est acceptée. Elle est acceptée. Considère que c'est acté. Si c'est accepté, automatiquement... T'as déjà discuté les cachets, c'est bon? C'est fini, c'est acté. Alors, mesdames, oui. Après, ça va dépendre du cachet, ça va dépendre du rôle qu'on me propose. Ça a mal commencé là. Ça a mal commencé. Ça. Un acteur est une pâte à modeler qui entre dans tous les rôles. Si tu as envie d'avoir de la polémique dans le coup de la vie, Vas-y. coup de la vie. Allez. En attendant, on va négocier ça ici. On a un tout petit appel, me fait savoir la régie, de quelqu'un qui souhaiterait parler, dire un mot à notre invité. Hey. Coucou mon frère Franck, bah écoute, c'est une petite surprise. Voilà, je voulais te faire un big up, une grosse pensée pour toi. Depuis qu'on s'est rencontrés sur Sœur Ennemie et tout ce chemin que tu as parcouru, je tiens à te dire félicitations pour tout ce que tu as entrepris. Merci de m'avoir fait confiance dans les coups de la vie. J'espère que tu me feras encore de nouveau confiance bientôt. En tout cas, voilà, je suis très très fier de toi et je suis très content que voilà, tout te réussisse. En tout cas, tu vas continuer à grandir dans le métier. Voilà, et en tant que réalisateur, tu as énormément de potentiel et un grand talent. Voilà, donc que Dieu te bénisse. Allez, ciao. Amen. Ah, la Côte d'Ivoire cinématographie est riche de ses talents. Qui de vous deux veut jouer avec lui? Moi, j'ai déjà travaillé avec lui en tout cas. Non, mais qui veut jouer avec lui? J'aimerais bien. Ouais. Donner la réplique, peut-être. Ouais. Ouais, bien sûr. Oui, je dis oui. D'accord. Ah, tu discutes plus. Elle discute plus les Mais cachets comment il du me regarde depuis tout à l'heure? Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y. Je joue, madame. Personne ne vient en disant, bon, moi, on ne me fait pas ça, moi, on ne me fait pas ci. Non, Te laisser modeler, madame. Modeler. Ok, on verra. À quand cette saison 3? Parce que les téléspectateurs, je suis sûr, ils ont Oui, impatients. Oui, mais on vient à peine de finir la saison 2. Ouais, même. On n'a pas envie d'attendre, franchement. Oui, mais le problème, c'est qu'après, c'est lourd. On a mis 15 mois à faire la saison 2. C'est 15 mois de tournage sans répit. Il y a quelqu'un qui est bien placé sur le plateau pour savoir quels sont comment c'est harassant. C'est vrai, quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Quelqu'un, c'est vrai? Il faut dire en même temps que c'est tourné, en même temps que c'est diffusé. Hein. Voilà. C'est pas comme où on a fait 3 ans. Non. Ans pour tourner. Les choses évoluent. Et donc, ça demande beaucoup de boulot. Là, nous sommes dans la préparation. Okay. Parce qu'il faut une grosse préparation pour que après les choses puissent correctement se dérouler. Vous irez un jour tourner ailleurs, dans d'autres pays? C'est prévu pour cette saison. Ah, bah voilà, ok. D'autres projets hormis autres que les coups de la vie? Beaucoup d'autres projets. Cette année, on voulait déjà sécuriser les coups de la vie. Je pense qu'avec la saison 2, ça a été fait. Nous allons toujours continuer avec les coups de la vie. C'est le bébé de la maison. Ouais. Mais à côté, nous allons lui faire des frères et sœurs. Ouais. Okay. Avec plaisir. Donc nous sommes au labo et nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets. Ouais. Okay. Franck Vley, sache que la Côte d'Ivoire a dans son
j'ai envie de dire dans son entièreté, mais bon, je l'assume, dans son entièreté, est fier du travail que tu abats avec tes collaborateurs, Alain Guicou et toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour nous offrir ce spectacle télévisuel inouï, inédit, qui fait la fierté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et on aimerait bien sûr t'encourager et t'applaudir à travers tout ce que tu fais pour notre pays. Ça, franchement, on te le dit du plus profond de notre cœur, sans faux fuyant d'ailleurs, t'es une valeur sûre et t'es un modèle pour cette nouvelle génération. En tout cas, merci. On l'espère. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité à l'émission. C'est une émission que je suis particulièrement. Je suis plutôt les rediffs sur YouTube. Ouais. C'est beaucoup plus facile pour moi. Parce qu'aux heures où ça passe, bon, on peut le faire couper action. Mais c'est une très belle émission, beaucoup de potentiel sur le plateau. Merci de nous avoir invités. Et puis je profite de votre antenne pour dire merci à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui sont au quotidien avec nous, qui nous envoient des messages, qui partagent notre quotidien, donc mon épouse et mes enfants. C'est vraiment ma force et mon socle. Voilà, quand vous êtes complètement crevé et que vous rentrez et puis vous avez un petit sourire qui vous accueille avec de petites attentions, de petites mains, il n'y a rien de tel. C'est ma force. Inestimable. Et pour te remercier justement, on a ce tout petit cadeau pour toi. Vous savez, pour devenir un bon acteur, il faut savoir mentir. Parce que quand tu es un bon acteur, même pas seulement acteur, mais présentateur télé, animateur télé, il faut savoir mentir parce que c'est les expressions que tu montres aux gens. Donc, il faut savoir jouer. Et déjà, quand tu vois quelqu'un qui ment beaucoup à sa femme à la maison, déjà, il faut savoir que lui, il sera un grand acteur, un grand du cinéma. Moi, depuis le bas âge, quand on m'envoie pour aller payer quelque chose à la boutique, parce que je voulais devenir grand acteur, voilà. Donc, souvent, je ne partais pas à la boutique, on m'envoie peut-être au marché, mais je vais jouer aux jeux vidéo. Parce que je voulais avoir des raisons de pouvoir mentir. C'est ça la force d'un acteur. Un acteur, c'est celui qui ment bien. Et quand tu veux bien mentir, il faut marier une femme jalouse. Voilà, si tu as pris une femme jalouse pour mettre ton foyer, forcément, tu seras un grand acteur. Parce que les femmes jalouses te poussent à mentir. Elles te poussent à développer ton imagination. Et plus tu mens à ta femme, plus tu deviens un grand acteur. Donc, vous voyez aujourd'hui, les grands acteurs de ce pays ont des femmes qui sont très jalouses. Ça, c'est le secret que je n'ai jamais dit sur un plateau de télé. Voilà. C'est vrai? Dans une bibliothèque en plus pour... D'accord. Sacré secret. Allez, notre invité, Franck Bleuy, parodié, on le rappelle, parodié par X. Pardon, faut dire parodier. Pardon. J'ai bien fait d'insister. Faut pas ces propos. En tout cas, merci infiniment, Franck. C'était un tout petit cadeau pour t'arracher le sourire et te remercier d'être venu. On te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Et puis, voilà quoi, tu fais partie des meubles. On revient à quand tu veux, ça sera avec beaucoup de plaisir. Avec plaisir. On a d'ailleurs les résultats du sondage. Vous avez été nombreux à voter à la question suivante. Fait-il partie des meilleurs réalisateurs africains? Oui, à 75%. Waouh! Bravo! Je dois encore bosser, je dois convaincre quelqu'un d'autre. Mais c'est déjà bon. En tout cas, merci infiniment. Quand j'ai fini 2 autres productions, je vais revenir sur le plateau. C'est bon, là? Oui, merci à Nico, je poserai la question. Merci à l'équipe plateau du jour, Annie France. Au plaisir, Yves. Marie-Dominique, pour son jaune doré. Oui, Pour apporter de la lumière. Franchement. Sans oublier Yann, Cédric et vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, oui, pour toute la semaine jusqu'à vendredi avec d'autres profils tout aussi intéressants. Mais d'ici là, l'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, on gère. Passez une bonne soirée, une bonne journée sur les antennes de la 3 Long. Bye bye.